Les idées et propos tenus lors de cette émission ne reflètent pas nécessairement l'opinion du diffuseur. Nous tenons à vous en aviser. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Bonsoir tout le monde. Ici Sylvain Lavoie, puis je suis mais vraiment content de vous savoir ici présent à cette deuxième émission dans la découverte de l'inconnu. Mon Dieu, je cherchais le titre de mon émission, ça va pas bien. En tout cas, la semaine passée, si vous étiez avec nous, on avait axé un petit peu l'émission sur le paranormal, où on avait reçu un enquêteur en paranormal ainsi qu'un Marc-Antoine Jusson, qui est un occupant presque à temps plein d'un lieu hanté très populaire qui est le Vieux Palais de Justice de l'Assomption. Et nous avions parlé aussi avec Rachel Lamontagne de Rêve. Cette semaine, l'émission, écoutez, j'étais supposé avoir cet invité-là pendant 30 minutes. Finalement, on fait 45 parce qu'on a tellement de choses à dire. Je vous la présente, ça ne sera pas long. Je voulais tomber dans un sujet un peu plus alternatif. Et l'idée que j'avais en tête, tout de suite en pensant à ça, c'était toutes les sortes de thérapies qui peuvent exister pour aider les gens dans la vie, autre que la médecine conventionnelle. C'est sûr que des traitements alternatifs, il y en a plein qu'on connaît, là, qu'on entend parler presque à tous les jours. Si je vous parle d'aromathérapie, là, on le sait qu'on parle des huiles essentielles des plantes. Si je vous parle de feng shui, là, quand on place les meubles, on harmonise tout notre environnement pour notre bien-être. Il y en a qui vont faire des jeûnes thérapeutiques ou aussi là, pour s'enlever les toxines ou peu importe les raisons qu'ils ont. Le Reiki, tout le monde connaît c'est quoi le Reiki, ou le yoga même. Mais il y a des thérapies alternatives, je vous dirais, un petit peu moins connues. Des fois qui peuvent nous sembler un peu étranges. J'ai fait des petites recherches avant l'émission. Écoutez ce que j'ai trouvé. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais on ne sait pas toujours que c'est une forme de thérapie. Alors, la première qui me vient en tête, la chromothérapie. La chromothérapie, ça, c'est quand on utilise les couleurs. Les couleurs ont leurs propres énergies. Fait que finalement, ils vont soulager des pathologies avec ça, là, en travaillant avec les couleurs. Un autre aussi, le crudivorisme. Le crudivorisme, là, ça, c'est quand on mange de la bouffe pas cuite. J'espère que ça inclut à peu près juste les légumes, parce que je ne me vais pas manger mon steak plus que bleu. Alors, il y a aussi la fangothérapie. Ça, c'est quand on s'applique de la boîte, là, de la boue volcanique sur le corps. Souvent, ils utilisent ça pour les rhumatismes, l'arthrose, des choses comme ça. Vous avez aussi, ça, on a déjà entendu parler, mais je ne connaissais pas le nom, l'iridothérapie. Ça, c'est pas fait pour tout le monde, je dirais. Ça, c'est quand ils vont vous appliquer des sangsues sur le corps, là, pour aller vous sucer le sang pour guérir quelque chose. En tout cas, il en existe une tonne de même. Ce soir, ben, on va parler d'une de ces formes de thérapie alternative-là qui existe, qui est moins radicale là, que les sangsues. Quelque chose qu'on peut faire à tous les jours à la maison, puis qui coûte tellement rien. Puis je pense que j'ai été chercher la meilleure personne au monde pour venir vous parler de cette sorte de thérapie-là. Avant de se quitter, je veux juste vous dire, la chanson que vous allez entendre après a été spécifiquement choisie par cet invité-là. Je vous la présente après la pause. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Juste avant la pause, je vous ai parlé d'un paquet de traitements alternatifs qui peut exister. Il y en a qui sont plus loufoques que d'autres. Il y en a qu'on connaissait déjà comme l'acupuncture, puis la massothérapie, des choses de même. Mais aujourd'hui, on va en parler d'un qui est tellement accessible, mais tellement, vous le pratiquez presque à tous les jours sans le savoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour ça la comédienne Amélie Grenier. Bonjour. Allô, Amélie. Hello! De quoi qu'on parle, là? Hein? Je sais pas c'est toi qui as le sujet, mais je le sais quand même. De calinothérapie. La Le... thérapie par les câlins. Ah, Là, tu disais tantôt, vous pratiquez ça tous les jours. Ben, c'est ça qui est triste, parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas ou qui ne se permettent pas de le pratiquer tous les jours. Fait que là, je pense qu'aujourd'hui, là, ma mission avec toi, ça va être de faire essayer de comprendre aux gens que la calinothérapie, les câlins, ça existe partout. Et c'est juste qu'il faut devenir conscient de ça, c'est tout. Mais la calinothérapie, à la base, pour moi, c'est la vie, point à la ligne. Un rayon de soleil sur notre peau l'été, c'est de la calinothérapie.
Prends le temps de s'arrêter sur le bord d'une cour d'école où il y a des enfants qui jouent, qui rient. Prendre le temps d'absorber ces sons-là par les oreilles, c'est de la calinothérapie parce que ça fait du bien au cœur. Donc, tout ce qui fait du bien à l'intérieur, pour moi, c'est de la calinothérapie. Fait que c'est pas nécessairement je mets mes bras autour de toi puis je te serre fort, 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 la calinothérapie. Là. Non, ben il y a une partie qui est ça. On appelle ça un câlin. Fait que oui, il y a le principe de base d'un câlin, si on veut. Puis là, on va régler ça bien, bien vite. Oui, réglons ça. Quand on parle, parce que là, il y a plein de monde qui me disent, oui, mais c'est quoi un vrai bon câlin? OK? Fait que là, on va régler ça. Là, il y a plein d'images qui nous passent sur Internet ou sur Facebook ou qui nous disent 20 secondes. Oubliez le temps de grâce. 20 secondes, vous restez au niveau de votre mental à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour que ça finisse. Oui. Donc, oubliez le temps, oubliez les secondes. Un vrai bon câlin, c'est prendre quelqu'un dans ses bras, que l'autre nous prenne aussi dans ses bras. Et c'est ce que j'appelle bédaine à bédaine. Fait que là, ceux qui s'amusent à coller juste le haut du corps puis se donner des belles petites tapes dans le dos, là, comme en général les hommes font, tu sais, c'est oui, oui. Mais un vrai câlin, c'est bédaine à bédaine. Pourquoi? Parce que c'est un transfert d'énergie. C'est un échange d'énergie. Donc, coller sur l'autre personne, bédaine à bédaine, déjà là, on entre dans l'intimité de Mais l'autre. excuse, Amélie, moi, je t'arrête. Là. J'essaie, tu me parles ça, bédaine à bédaine. Là, Oui. tu sais. J'essaie de m'imaginer, je suis au centre d'achat, puis je rencontre un ami de gars que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, puis elle vient de coller à bédaine devant tout le monde pendant que je te frotte le dos. Des fois, les circonstances sont un petit peu gênantes. C'est sûr. Puis en même temps, on ne peut pas donner non plus des câlins à des gens qui n'en veulent pas. Donc, c'est une prise de conscience qui vient des deux côtés. C'est un échange des deux côtés. Donc, c'est sûr que si tu rencontres ton chum de gars du secondaire que tu n'as pas vu depuis 15 ans, tu ne vas pas lui dire, ben là, viens ici puis viens me coller ta bédaine sur la mienne. On s'entend, là. Oh, Il y a ouais. quand même un processus. Quand on parle de bédaine à bédaine, on parle avec nos enfants, avec notre mari, avec notre soeur, notre frère, whatever, des gens avec qui on est à l'aise. Parce que si on veut vraiment les bénéfices qui viennent avec, il faut prendre le temps de le faire, mais non seulement ça, il faut le donner, mais il faut aussi le recevoir. Et là, on rentre dans une autre histoire. C'est-à-dire qu'ici au Québec, avec la religion catholique qui a été prédominante pendant beaucoup de générations, la religion catholique portait le message suivant que le toucher était péché. Donc, on a ça aussi comme un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est tout le temps là, qui est tout le temps un peu présente encore aujourd'hui. Donc, de passer outre cette espèce de conscience sociale de le toucher, c'est péché, déjà là, ça demande une prise de conscience, ça demande une ouverture et ça demande une connaissance de qui on est et d'où on vient aussi. Donc, comme je te disais, ton chum que tu n'as pas vu depuis 15 ans puis que tu étais là au secondaire avec, pas sûr que bédaine à bédaine dans le milieu du centre d'achat, ce soit une bonne idée. Pas ça, moi non plus. Mais pratiquez-vous avec les gens avec qui vous êtes bien, avec qui vous êtes à l'aise, par exemple. Donc, bédaine à bédaine et prenez 3 inspirations ensemble en même temps. OK, mais je t'arrête, Amélie, 2 Oui. secondes, là, parce que là, on tombe dans la technique, comment se câliner. Là. Oui. On s'en va vers ça. Oui, parce que tout le monde me demande c'est quoi un vrai bon câlin. Bon, avant qu'on passe, c'est quoi un vrai bon câlin? C'est parce que moi, dans la vie, je sais que quand je fais un câlin à quelqu'un, ou tu sais, quand on vit une situation un petit peu dramatique dans notre vie, puis quelqu'un s'en vient nous faire un câlin Oui. pour nous réconforter, Oui. on sait qu'il se passe quelque chose dans notre corps parce que qu'on se sent bien, puis bien souvent, c'est là qu'on se met à pleurer, puis tout sort. Oui. Tu sais, vraiment. Voilà. C'est quoi les effets? Peux-tu me les expliquer? C'est quoi l'effet de la calinothérapie? Oui. Pourquoi je veux me faire des câlins bédaine à bédaine dans les centres d'achat, là? Tu sais? En fait, en premier lieu, il y a un effet de bien-être. Il y a un effet d'apaisement. Il y a un sentiment de sécurité aussi qui nous est offert dans un câlin parce que tout à coup, on a la sensation qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous ou que nous, on est là pour quelqu'un. Mais scientifiquement parlant, si on s'en va de ce côté-là, au niveau du cerveau, par exemple, il y a eu énormément de recherches qui ont confirmé tout un système qui tout à coup, part dans le cerveau, qui sont les glandes qu'on a au niveau du cerveau. Il faut savoir que dans le cerveau, là, je vais sortir mon livre parce que c'est des mots scientifiques, puis avec ma belle dyslexie dans la vie, ça se mêle tout dans ma tête. Ah, si tu savais, j'ai pratiqué le mot calinothérapie pendant 4 jours parce que je mettais des voyelles où ce qu'il n'y en avait pas, puis en tout cas... Je te comprends. Donc, il y a ce qu'on appelle l'endorphine
qui est sécrétée au niveau du cerveau. L'endorphine, c'est l'hormone antidouleur avec des propriétés curatives. Il y a l'oxytocine qui est l'hormone de l'attachement et de l'amour et il y a aussi la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Donc, ces 3 hormones-là sont sécrétées lors d'un vrai câlin. On s'entend là, ce dont je vous parle présentement, les gens qui sont en dépression ou qui vivent de la dépression, souvent, on va leur donner des médicaments pour régler ces glandes-là. Parce qu'il y a un malfonctionnement à ce niveau-là. Je ne vous dis pas d'arrêter vos antidépresseurs, c'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a dans le câlin une forme d'antidépresseur naturel qu'on peut aller chercher. OK. Donc, c'est très intéressant, et c'est pas moi qui le dis, là. Allez les faire, vos recherches, prenez le temps de lire sur le sujet. Vous allez voir, il y a des recherches qui ont été faites en Russie, il y a des recherches qui ont été faites en Europe, il y a des recherches qui ont été faites aux États-Unis. Donc, ce sont toutes des glandes qui sécrètent ces hormones-là, qui sont activées pendant un câlin, mais pendant un vrai câlin. Parce que les câlins de notre chum de centre d'achat, après 15 ans au secondaire qu'on n'a pas vu, Vont être plus brefs. un petit peu plus bref. Donc, c'est pour ça, ramenez-vous à votre entourage. Et c'est pour ça que je dis que les câlins sont partout dans la vie parce que aujourd'hui, on est dans un monde où on n'a jamais été autant en communication les uns avec les autres, mais on ne s'est jamais aussi peu vus, aussi peu côtoyés. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui fonctionnent qu'avec leur ordinateur à la maison et qui ont rarement des contacts avec l'extérieur. Effectivement, puis on s'en rend compte avec l'avènement d'Internet et de Facebook et tout ça. Oui. Souvent, on va vivre une séparation, admettons, puis les gens vont même plus nous appeler ou venir nous voir. Non. On va être vraiment, je suis avec toi, mon ami, et si ça, C'est tout ça. se fait par texte. Exactement. Donc, on oublie cette importance-là du sens du toucher. Et là, on rentre dans quelque chose d'autre encore parce que le sens du toucher, avec la calinothérapie, moi, c'est ça ma mission de vie. C'est-à-dire, j'ai envie de redonner au sens du toucher ses lettres de noblesse. Puis là, on l'a vu dernièrement, là, dans les dernières années, avec tout ce qui est MeToo, tout le syndrome du toucher. Où est-ce que la limite elle est? Oui, Quand parce- est-ce qu'on dépasse les bornes? Quand est-ce que... Puis moi, j'arrive là-dedans avec la calinothérapie de faites-vous des câlins beden à beden. Je comprends qu'il y ait du monde qui freak. Je comprends. Oui, quand Je même. comprends qu'il y a des gens qui se disent, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Je comprends tout à fait, mais à un moment donné, il faut aussi revenir à l'essence même de ce qu'est le sens du toucher. On a 5 sens, mais le sens du toucher, c'est le premier qu'on expérimente quand on vient au monde. Avec notre Quand maman. on est d'abord avec le médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il nous touche pour qu'on sorte de notre mère. Ensuite, c'est le toucher avec notre mère. On voit pas, on n'entend pas bien, on mange, on n'a pas encore mangé, on n'a pas encore goûté, mais on touche. Il y a le sens du toucher qui est d'abord et avant tout expérimenté par le nouveau-né. Et le sens du toucher est le seul que nous ne perdrons jamais. Vous allez vieillir, vous allez perdre la vue, vous allez perdre l'ouïe, vous allez perdre le goûter même des fois, l'odorat. Mais le sens du toucher, vous ne le perdrez jamais. À moins que je perde mes 2 bras. C'est encore drôle, il te reste le reste de ton corps pour en recevoir encore des câlins. Ah, c'est vrai, hein? Et voilà. Une bonne paire de pieds, là. Ah, regarde! Un cœur! Tant et aussi longtemps qu'il te reste un cœur, il te reste de l'amour à donner. Donc, c'est exactement ça. Fait qu'un beau câlin. Moi, je reviens là, OK? Un vrai bon câlin. Écoutez bien ça. là. Oui. Bédaine à bédaine. Oubliez le temps. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer 3 fois en restant collé sur la personne. Et là, à partir de ce moment-là, tout ce dont je vous ai parlé d'hormones qui sont sécrétées au niveau du cerveau, c'est là que ça commence. Fait que souvent, quand vous allez vous pratiquer au départ, là, vous allez faire un câlin à quelqu'un, puis là, la première inspiration, ça fait « Oh mon Dieu, il y a quelqu'un dans ma bulle! Oh mon Dieu, c'est Oui. donc bien gênant, cette affaire-là! » À la deuxième inspiration, ça fait « Mon Dieu, c'est agréable! » Et à la troisième inspiration, c'est souvent là que le buzz commence. C'est souvent là que les bénéfices de la calinothérapie commencent à arriver parce que là, les hormones se mettent en action, ils sécrètent ce dont on a besoin. Donc, à la base, un vrai bon câlin, collez-vous bédaine à bédaine, 3 inspirations et prenez le temps
de le recevoir. Parce qu'avec la religion catholique, on a appris à donner. Il faut toujours donner, il faut toujours passer l'autre avant. Faut toujours... Donc, moi, il y a plein de monde qui me disent « Ah oui, moi, je suis super bon. Ah, moi, je suis super bonne, j'en donne plein de câlins. » OK. Prends-tu le temps de les recevoir quand t'es fait? À recevoir quoi? Oh! Ouais. Ça, c'est une autre paire de manches aussi. Parce qu'on a été élevé à donner et non à recevoir. Alors que dans un câlin, c'est un échange. Fait que si tu ne prends pas le temps de recevoir ce que l'autre t'offre, le temps que toi, tu lui offres ce que tu as à lui donner, le câlin, il n'existe pas. Ça se passe des deux côtés et ça se passe d'une façon consciente. Oui, parce que c'est pas par pur hasard. Tu n'arrives pas chez un ami et tu commences à y respirer 3 fois dans l'oreille, tu sais, Non, pour bien t'installer, puis lui, il comprend absolument rien dans ce que tu fais. C'est là. ça, c'est ça. Et faites-en pas à des gens qui en veulent pas, grand Dieu. Donnez-en pas. Puis là, j'entends les parents, ouais, mais les ados. Oui, Parce les que ça, ados. c'est une autre affaire aussi. J'ai beaucoup de parents qui me disent, ouais, mais là, mon ado, il veut pas. Ouais, mais là, je comprends. Puis l'adolescence, c'est une phase qui n'est pas évidente. L'adolescence, on a besoin de se séparer de nos parents. On a besoin de se faire notre propre identité, en même temps faire partie du groupe, en même temps. Cela dit, combien de parents demandent à leurs ados de leur offrir une partie de leur vulnérabilité en étant vrai avec eux, mais que le parent, lui, ne le fait pas avec son ado? Lui, le parent va jouer au fort. Lui, le parent va jouer au non-fautif. Lui, le parent va jouer à « moi, je suis un adulte ». Bien, quand vous voulez quelque chose de vos ados, puis que vous avez envie que cet enfant-là ou que cet adolescent-là ouvre son cœur parce que vous avez besoin d'avoir un câlin de votre ado, bien, prenez donc le temps de lui offrir votre propre vulnérabilité. C'est un échange C'est un échange. à 2 sens. Oui, donc au lieu de dire à votre ado, ben là, ouais, prends-moi, non, j'ai besoin de ressentir que tu m'aimes encore parce que tu te sépares de moi présentement à cause de l'adolescence. J'ai besoin que... Donc, soyez donc vulnérables vous-même en tant que parent devant vos propres besoins avec vos enfants puis vos ados. Puis je mets les gens au défi de me revenir avec un refus de leur ado. Sincèrement, là, Ouais. si vous avez envie vraiment de l'expérimenter, essayez-le. Mais de grâce, soyez juste et donnez ce que vous avez envie de recevoir. Si vous avez envie de recevoir de votre ado de la vulnérabilité, de l'ouverture de cœur, donnez-lui d'abord et avant tout. Après, il y aura l'ouverture pour vous le donner. Puis ça coûte pire, pas hein? cher en plus. Ça Puis coûte rien. on cherche toujours des solutions justement avec nos ados qui s'éloignent puis qui sont dans leur monde. Et Oui. on oublie qu'on a été ados nous autres aussi Oui. parfois. Hein? Oui. Mais effectivement, ça peut être un beau moyen de se sentir près un de l'autre aussi. Oui, là. puis de dire, j'en ai besoin, je sens que tu te sépares de moi, puis c'est correct parce que tu es dans ton adolescence, mais là, pendant les 3 inspirations, peux-tu me les donner à moi, ces inspirations-là? Juste 3. Je t'ai donné le souffle de la vie. Peux-tu me donner 3 petites Peux-tu inspirations? souffler dans l'oreille à papa un Oh, petit oui, peu? c'est Hein? ça, juste un petit peu, tu sais. Non, mais c'est vrai, puis de revirer ça en humour, puis d'avoir du plaisir avec ça, au lieu de s'offusquer, puis de devenir frustré, puis de dire, ben c'est ça, mon ado me comprend pas, puis c'est ça, mon ado m'en donne, puis ben, donnez-lui ce que vous avez envie de recevoir. Puis il y a aussi tous les gens qui sont en CHSLD et qu'on ne touche que par besoins médicaux. Ouais, ça, c'est un sujet qui fait de la peine un petit peu, mais regarde, Amélie, on va juste s'arrêter un petit peu. Oui, OK? parfait. Puis on recommence avec ça. Justement, nos parents puis nos grands-parents qui sont Oui. ensemble, comment est-ce qu'on peut les atteindre avec ça, la calinographie? Vous voyez, Hein? j'ai pratiqué 4 jours. puis ça- Calinothérapie. Ah, tu m'enlèves les mots de la bouche. On s'en retrouve après la pause. Vous écoutez Radio Mystère à la découverte de l'inconnu. On est de retour à l'émission. Juste avant la pause, Amélie, on parlait des gens qui sont en centre, puis Oui, tout ça, dans puis les qui CHSLD. périssent. Je me souviens, j'allais voir ma grand-mère, ils périssent. Ah, Là, ça a personne pas de bon vient les sens. visiter ou quoi que ce soit. Ah non, c'est incroyable. Il y a beaucoup de gens seuls dans ces endroits-là. Puis souvent, en plus, ils sont là et on pratique. En fait, le toucher est utilisé pour pratiquer la médecine. C'est-à-dire que ces gens-là sont là, mais chaque fois qu'on va les toucher, ce ne sera pas pour les rassurer, ce ne sera pas pour juste leur donner un peu d'amour. Ça va être, ben, on va prendre votre pression, monsieur chose, puis on va vous donner votre médicament, madame une telle, puis on va vous donner cette piqûre-là, puis on va... Donc, ce ne sont à peu près que pour des raisons médicales. À un moment donné,
les personnes âgées peuvent bien sentir que leur corps est comme un sac à ordures ou est comme rien, parce que ce corps-là n'est pas stimulé. Il est stimulé que par la médecine, que par des touchés médicaux. Donc, d'aller dans un centre de CHSLD, de prendre le temps de discuter avec les gens, de prendre le temps de juste mettre une main sur leurs mains à eux, juste leur flatter la main des fois, une main sur l'épaule, ne serait-ce qu'avec votre mère, des fois, donner une teinture ou prendre le temps de faire justement des câlins bédaine à bédaine avec 3 inspirations ou des fois juste jouer dans leurs cheveux, des fois, ça prend vraiment pas grand-chose pour que le corps se réallume au sentiment du bien-être d'un toucher. Donc, soyez juste conscients de ça. Puis, je pense que pour moi, la calinothérapie, c'est d'abord et avant tout une question de conscience. C'est une question d'ouverture sur le monde qui nous entoure et on vit dans un monde où on est à vitesse grand V. Tout va extrêmement vite et la calinothérapie est au contraire de ça, dans une lenteur incroyable. Mais as-tu déjà, je sais pas, t'as-tu déjà entendu parler que ça se faisait dans certains centres, de la Moi, je calinothérapie? le fais dans certains centres. Ah, tu le fais, toi. J'ai une amie qui est jeune, en fait, qui est dans un centre de CHSLD, handicapée, tout ça. Elle ne peut pas avoir une maison ou un appartement, donc elle est dans un centre de Ouais. CHSLD. Puis je dois t'avouer que quand je vais la voir pour faire de la calinothérapie, j'ai tellement de fun parce qu'elle est dans une chaise roulante. Donc, on a... Moi, je me contorsionne là, comme c'est pas possible. C'est Là. dur de On faire du rit, bedaine là. à bedaine, là. Mais on rit tellement. Et la première séance qu'on a faite ensemble, là, ça a été pratiquement que les mains, les bras, les épaules, sa tête, parce que le toucher est tellement quelque chose de, comment je pourrais dire ça, de loin d'elle. Ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait pas été touchée, ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait juste donné de l'amour avec un toucher, qu'elle en tremblait au départ. Là. C'était vraiment comme, mon Dieu, je peux pas recevoir tout ça. C'est incroyable, C'est hein, quand on pense à incroyable. ça. Ah oui, vraiment. Moi, je vis des miracles en calinothérapie. J'appelle ça vraiment des miracles. J'ai une dame, à un moment donné, qui arrive elle prend un rendez-vous. Fait que je discute avec elle au téléphone, puis tout ça, puis elle me parle comme si c'était pour elle. Fait que oui, mais arrivée au rendez-vous, elle arrive avec sa mère et elle me dit, là, au rendez-vous, écoutez, c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Elle pense qu'elle s'en vient se faire un massage. Elle sait pas ce que vous faites, mais j'ai besoin de vous pour que vous lui offriez ce que moi, je ne suis pas capable de lui offrir. Hey, c'est terrible. Là, j'ai fait OK. Elle n'est pas au courant, là. Non. Sa fille avait offert ça à sa propre mère de 82 ans comme cadeau d'anniversaire. J'explique à la dame dans le corridor qu'est-ce qu'il y en est et elle me dit oui, tout simplement, oui. OK. Fait que je dis à sa fille, revenez dans 1 heure et je rentre dans la salle de traitement avec sa mère et j'ai droit à l'histoire de cette femme-là. Là, je vais devenir émotive, qui elle-même est très consciente qu'elle n'a jamais été capable de toucher ses propres enfants. Elle en est consciente et elle me demande, s'il vous plaît, donnez-moi cette ouverture-là, donnez-moi cette envie-là, parce que je le fais avec mes petits-enfants, mais avec mes enfants, j'ai jamais été capable. Quand on est sorti de la salle, sa fille l'attendait. Et elle s'est lancée dans les bras de sa fille. C'était probablement la première fois qu'elle se faisait un câlin pour vrai. Oh, C'est wow. des miracles. Ouais. C'est des miracles. Une fille qui a été abusée, mon Dieu, une grande partie de sa vie. Et tout à coup, je la reçois. Son corps est complètement envahi de spasmes musculaires. Donc, tous les petits motons, les petits stress qui ont été causés par ces abus-là se défaisaient à la seconde. C'était hallucinant. Ça a pris 2 heures et demie. J'ai été 2 heures et demie avec cette fille-là. Quand elle est sortie de chez nous, elle n'était plus la même. C'était complètement flyé.
Le sens du toucher est quelque chose de miraculeux quand on l'exerce à bon escient. Puis je comprends que les gens qui ont peur, là, l'espèce de ligne fine entre c'est quoi la sexualité et c'est quoi la calinothérapie. Je voulais justement en parler parce que Ah, c'est beau le câlin avec notre famille, nos amis et tout ça, mais tu parles que tu te fais engager pour aller chez des gens pour lui faire des câlins. oui, Parfois, c'est justement, j'allais le dire, la ligne doit tellement être mince entre le câlin, on va appeler ça thérapeutique, thérapeutique, oui. et le câlin Amoureux, affectueux, à connotation sexuelle. sexuel, c'est ça. Je ne sais pas, des fois, il doit y avoir des clients ou des clientes qui réagissent. J'ai refusé des gens. Oui. J'ai refusé des gens. Je te dirais que ce qui me protège énormément, c'est d'abord et avant tout la liste des conditions. Vraiment, Physique. avant de venir en calinothérapie, il y a vraiment un mot d'ordre avec à peu près une douzaine de choses à respecter, dont le fait d'être habillé, confortable, mais habillé, Oui. euh, être propre, être à l'heure. Donc, ce sont des choses. Mais avant même de prendre un rendez-vous avec quelqu'un, je lui parle toujours au téléphone. Donc, aussitôt qu'il y a une question qui dépasse la limite de la calinothérapie, de ce rendez-vous-là et de ce besoin-là, souvent, souvent, mon instinct va me dire que je ne suis pas la bonne personne qui recherche. Donc, ça n'a pas nécessairement lieu avec la personne comme telle, mais ce dont elle a besoin en discutant avec la personne, souvent je me rends compte, ah, c'est pas ça que la personne recherche. Donc, je renvoie cette personne-là à ses propres recherches parce que moi, je suis très consciente que ce que cette personne-là a besoin, c'est pas ce que moi j'offre. Mhm. Quand vous venez en calinothérapie, vous venez recevoir un massage de l'âme et du cœur. Il ne peut pas y avoir de sexualité. Je suis directement branchée sur l'amour maternel. À moins que vous ayez un énorme complexe d'Oedipe, Mhm. là, on se ramasse avec un problème, on s'entend. Mais à la base, ce que j'offre comme amour inconditionnel, c'est branché sur l'amour maternel. Donc, l'espace pour la sexualité, il en reste très peu. J'ai reçu un gars, à un moment donné, qui a vécu une séparation excessivement difficile. Quand il est arrivé ici, évidemment, l'érection chez l'homme ne se cache pas. On s'entend? Assez difficile. Assez, di- Assez difficile. Assez difficile, merci. Oui, effectivement. Donc, oui, lui, il avait ce questionnement-là. Puis je lui ai dit, à la seconde où est-ce que tu sens que c'est cette énergie-là qui se développe, ou à la seconde où est-ce que moi j'ai cette impression-là que c'est cette énergie-là qui prend le dessus, on arrête. On arrête, on met un stop et on revient se rebrancher sur pourquoi tu es là, pourquoi tu viens me voir et qu'est-ce que c'est la calinothérapie. Quand on a commencé la calinothérapie, moi et lui, je commence toujours les mêmes processus, toujours par la même chose, les mains, tout ça. Bon, j'ai mon processus Ta dans technique. Oui. ma technique dans le rendez-vous. Euh, et quand on arrive au moment où vraiment là, les deux corps se mettent en action pour provoquer justement toute l'amalgame d'hormones sécrétées au niveau du cerveau, on est super confortable et je sens vraiment qu'il absorbe tout cet amour-là, tout cet enveloppement-là, il le prend. Et un moment donné, il me regarde puis il me dit, je peux-tu vraiment tout prendre? J'ai dit oui, prends tout. Il dit oui, mais toi, tu ne te videras pas. J'ai dit non. Moi, je suis branchée sur la source. C'est pas moi qui se vide. On est branché sur l'univers. On est branché sur l'amour inconditionnel. Il y en a à profusion. Et je me suis aperçue avec lui que plus il m'en demandait, plus j'en avais. Donc, c'est là où est-ce qu'il est une question d'échange, une question de conscience, une question de... Donc, non, on ne vient pas en calinothérapie pour de la sexualité, on vient en calinothérapie pour un massage de l'âme et du cœur, dans un amour universel, inconditionnel et maternel. C'est ça, la calinothérapie. Pour moi, j'ai développé la calinothérapie de cette façon-là pour moi parce que c'est quelque chose qui me ressemble et c'est quelque chose que je fais depuis toujours.
J'avais 5 ans à l'église le dimanche, il fallait que mes parents me checkent pour pas que je parte avec n'importe qui parce que j'étais bien. Je l'aimais, moi, le monde. J'ai toujours été comme ça. Elle collait tout le monde. Ah, moi, là, je me promenais de banc en banc, puis je collectionnais les câlins, puis j'en donnais à tout le monde, puis je pouvais passer un party complet sans jamais mettre le pied à terre parce que je passais de bras en bras. J'adore ça depuis toujours. Fait que le concept du câlin, t'as compris ça très, très jeune. En fait, ça vient de ma grand-mère. C'était une câlineuse, grand-maman? C'était pas une câlineuse, c'était une amoureuse inconditionnelle. Cette femme-là m'a donné le cadeau le plus précieux qu'on peut donner à un enfant quand il vient au monde. C'est le sentiment d'être fondamentalement aimé et aimable. Et ça, elle me l'a donné à partir du moment où je suis venue au monde. C'est pour ça que t'es la personne que t'es, Amélie. Oui! Hein? Oui! Moi, j'ai un bout de femme en avant de moi énergique et pleine d'amour et hyper sensible. Ah oui, oui. Pendant que je vous parle de ça, elle s'essuie les yeux qui sont pleins de larmes encore. Oui, puis c'est des larmes d'amour de l'humanité. Parce que je pense que l'humain est la plus belle bébite au monde, malgré tout, même si on s'ostine, même si on fait des guerres, même si... J'ai une fascination pour le fonctionnement de l'humain. Ça m'a toujours fascinée. J'étais petite, là, j'avais une de mes amies chez eux, elle mangeait des volets, elle. Puis là, je disais à ma mère... Je peux-tu, moi, aller rester chez eux, puis elle venir rester ici pour une semaine? T'étais prêt à manger des volets à sa place. Oui! Oui, je me suis déjà cachée j'ai déjà dormi dans son garde-robe de chambre sans que sa mère le sache pour sortir au cas où elle sautait dessus pendant la nuit, tu sais. Il y a comme cette conscience-là de on peut-tu tout le monde avoir cet amour-là, cette sécurité-là? Ça existe dans mon intérieur depuis toujours. Toujours. Je te parle de ça, j'étais au primaire, là, tu sais. Mais il dessinait, là, ces tableaux, là, des maisons, des fleurs, des petits oiseaux. Il y a des petits oiseaux qu'on entend dehors. Oui, je les entends. Les murs sont minces dans le studio. Oui, c'est ça. Tu sais, les jeunes de mon âge dessinaient ça. Puis moi, ce que j'écrivais sur le tableau, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Wow. Wow. Tu devais passer pour l'étrange de la classe quand même. En fait, j'étais comme... moi, j'avais des amis dans toutes les gangs. OK. Les fins et les pas fins. Les fins, les pas fins. J'avais des amis... J'étais prête à défendre la veuve et l'orphelin, là, tu sais. Moi, là, celui qui se faisait écœurer, c'était moi qui allais le défendre. Mais ceux qui l'écœuraient, c'était aussi mes amis. Fait que si moi, je me faisais écœurer, eux autres, ils me défendaient. Tu sais, fait que j'étais comme une espèce de justicière, une espèce de... T'étais l'ONU oui, à c'est l'école. ça. Les Nations Unies, Amélie Grenier. C'est elle qui règle les conflits ou qui les cause. Mais c'est ça. Elle était dans les deux gangs quand même. Hey Amélie, excuse-moi, faut que j'arrête ça là parce qu'on va retourner en pause. Hey, je vais me moucher pendant ce temps-là, c'est-tu correct? Écoute, tu te libéreras les narines comme tu voudras, mais on va enregistrer ça, on va mettre ça dans les bloopers. Oui, c'est Mais ça. au retour de la pause, moi, je veux te parler d'un show parce que tu donnes des conférences sur la calinothérapie. Oui. Aussi, je veux qu'on aborde ça. Ça a l'air de quoi une conférence sur la calinothérapie? OK. Fait qu'on touche à ça tout de suite en revenant. Quittez pas. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. On est de retour avec Amélie Grenier. Et Amélie, Qui s'est bien mouché, bien essuyé les yeux. Je suis parfaite. J'ai fait une belle symphonie. elle a une narine propre. Maintenant, et les yeux secs. Mais ça a pris 30 minutes. Non, c'est pas vrai. Ah, comment? 2 minutes et demie. Amélie, je te garde encore le dernier bloc. C'était pas supposé, on était supposé faire 30 minutes ensemble, mais j'ai trop de plaisir. Ça fait que... Idem. Oui, puis on a comme... Il y a des affaires que j'ai pas eu le temps de toucher avec toi encore. Puis je veux qu'on s'en aille un petit peu par là, parce que tantôt, tu as parlé que tu donnais des conférences sur la calinothérapie. Oui. As-tu oui. remarqué que j'ai prononcé le mot correctement? Oui. Hein? Bravo. Juste pour voir si c'était juste un coup de locker. Dis-les dents encore. Un beau gros câlin. Bon, calinothérapie. Oui! Je veux mon Gémeaux, moi aussi. Oui! Pour On mon va te passer le mien tout à l'heure. Parfait. Pour mon interprétation.
Rôle de soutien. Alors, Ah, tu peux te parler des conférences. Rappel à oui, l'ordre, oui, on oui, revient en ondes. oui, oui, On parlait des conférences. Ça se déroule comment une conférence? Moi, je m'en vais te voir en conférence, là. oui. C'est quoi? C'est-tu un genre de gangbang de câlins dans la salle? Non, Ou non, non, non. Non, non, c'est pas parce qu'on fait une conférence sur la calinothérapie qu'à la fin, tout le monde se câline, là. C'est pas de même que ça se passe. En fait, la conférence comme telle, c'est vraiment une question d'ouverture de conscience, je pense. On en a parlé un petit peu au début. Je pense que le vivre du câlin comme tel, c'est aussi vivre en conscience. Donc, ce que je me donne comme défi en conférence, c'est en fait la première partie explique vraiment d'où je viens et comment se fait-il que je suis une actrice dans la vie et que tout d'un coup la calinothérapie est rentrée dans ma vie. Donc la première partie de la conférence, c'est vraiment d'établir qui est-ce que je suis, d'où est-ce que je viens, c'est quoi mon parcours et comment se fait-il qu'aujourd'hui j'en sois à faire de la calinothérapie. Cela dit, j'ai vraiment pas abandonné le métier d'actrice, là. Ça reste mon métier premier. Mais donc, la première partie de la conférence, c'est surtout ça. Et la deuxième partie de la conférence, c'est beaucoup justement les bienfaits de la calinothérapie. Qu'est-ce qu'un vrai bon câlin? Où sont les câlins dans la vie? Et que les gens reprennent la responsabilité qu'ils ont aussi que de créer une société meilleure. On veut tout ça. Tous les gens qui viennent en conférence ont envie d'avoir une société dans laquelle on est, où on peut vivre en étant aimé, où on peut vivre en paix, où on peut vivre dans une joie enfantine parce qu'on le sait que les enfants portent cette légèreté-là. Donc, on veut ça. Donc, les gens qui viennent en conférence, à la fin de la conférence, j'ai envie, moi, de leur redonner cette responsabilité-là dans leur propre monde et dans leur propre micro-société. Je m'explique, c'est que tantôt, on a parlé un peu des ados, la réticence. Ouais. Donc, cette partie-là fait partie aussi de la conférence. Il y a aussi la vitesse grand V à laquelle la vie va présentement. La calinothérapie, c'est un ralentissement du temps. Il faut prendre le temps de le faire. C'est une pause à travers C'est tout une ça. pause à travers tout ça. Donc, quand vous revenez de travailler, là, puis que vous rentrez dans la maison, puis que votre conjoint est déjà là, au lieu de faire allô, allô, mais ça va, c'est une bonne journée? Oui, oui, toi, oui, deux petits becs, merci beaucoup, bonsoir, on passe à d'autres choses, envoie le souper, envoie ici, envoie ça. Wow! Il est de votre responsabilité d'inclure ce moment d'arrêt-là dans votre vie. C'est pas quelqu'un qui va vous l'enseigner, c'est vous qui allez décider de prendre ce temps-là. Donc, dans cette conférence-là, je me donne comme défi de redonner cette responsabilité-là à chaque être humain assis dans cette salle-là. Il faut apprendre à s'imposer de tirer à plat de temps en temps, un petit 5 minutes, là. Oui, puis de vous dire que, ben là, moi, je suis toute seule, j'habite toute seule. Oui, OK, mais la Calino existe partout. Si vous prenez le temps de vous arrêter et d'inspirer 3 fois la face dans le soleil, prendre le temps de respirer 3 fois quand vous sentez ce vent-là qui vous caresse les cheveux, si vous prenez le temps de prendre ces 3 inspirations-là sur le bord d'une cour d'école, puis vous remplir des rires puis des cris des enfants. Donc, la Calino, elle est dans une conscience de temps d'arrêt et d'appréciation de la vie. À la base, c'est ça pour moi, la calinothérapie. Donc, de vivre en conscience et de prendre le temps de s'arrêter, même dans ce monde de fou-là dans lequel on vit, parce que ça va trop vite. Donc, souvent les grands-parents vont l'avoir ce temps-là, mais les parents ne l'ont pas. Donc, c'est tout ça. Si c'est des grands-parents qui sont assis dans la salle, mais les grands-parents, enseignez-le à vos enfants, puis revenez, revisitez votre rôle de parent avec vos propres enfants qui, eux, sont parents aujourd'hui. Fait que oui, prenez du temps avec vos petits-enfants, mais prenez aussi du temps avec vos enfants. Vous l'avez le temps pour vos petits-enfants, prenez-le aussi avec vos propres enfants. Donc, c'est une question d'ouverture et de conscience. Tu sais qu'en sortant d'ici, je vais vouloir aller chez ma mère, là. Ah ben c'est ça, voilà, Hein? c'est ça, Là, je vais avoir le goût là, c'est d'aller ça. Oui, rien d'aller te dire, coller, d'aller me coller à la bedaine puis d'y oui, respirer dans les oreilles, là, oui, puis de prendre un sentir 5 son minutes. odeur, toutes des choses qui sont réconfortantes, qui nous font du bien, qui nous remplissent d'un sentiment de sécurité. C'est pour ça que ça existe, la calinothérapie.
C'est dans ce sens-là que moi, je la pratique. Fait que oui, en conférence, les conférences, j'en donne quand ça m'est demandé. Donc, les gens qui ont envie que j'aille faire une conférence dans leur centre de personnes âgées ou dans une bibliothèque pour leur société, leur patelin, ou peu importe, j'ai toujours cette ouverture-là. Donc, oui, j'adore aller faire des conférences de ce côté-là. Moi, je les organise pas parce que j'ai déjà mon métier d'actrice qui me demande l'organisation de ça. Donc, pour ce métier-là de câlinothérapeute, je laisse la vie me diriger là où je dois être. C'est exactement ce que je fais. Mais là, il y a une affaire Oui, quoi? que je commence à me faire demander pas mal. Ouais. Puis là, je commence à y penser en titi parce que je pense que ça, ce serait peut-être encore mieux que la conférence comme telle. C'est-à-dire que la conférence, tu n'as pas à t'inclure toi-même. Il reste une distance. Mais beaucoup de gens me demandent de faire un atelier. Et ça, j'ai jamais fait ça. Plus intime. Plus intime et que vraiment, là, on rentre dans l'art de ce qu'est un vrai câlin. Donc, je pense que ce qui va venir avoir le jour dans la prochaine année, probablement, c'est un atelier. Un atelier d'une journée. Je vais commencer par une journée pour vraiment qu'on fasse du matin au soir une journée puis qu'on voit quelle exploration on peut faire avec ça. Parce que les gens sont très intéressés par ça. C'est quelque chose de gratuit, sauf évidemment quand on vient en traitement, ça c'est une autre affaire. Oh, oui. On s'entend. On va voir une massothérapeute pour faire masser son corps. On vient en kélinothérapie pour le massage du cœur et de l'âme. Donc ça, c'est une autre chose. Mais dans la vie de tous les jours, que les gens deviennent conscients juste du recevoir, capable de donner. On a été élevé à donner. On a été élevé à mettre l'autre devant nous, à servir les autres. Mais de le recevoir, comment je fais pour le recevoir? D'où est-ce qu'elle vient, cette espèce d'énergie-là? Sur quoi je me branche? Où est-ce que je regarde? Comment je suis supposée de me sentir? Donc, tout ça, j'ai envie là, de l'explorer en atelier et j'ai pas mal de demandes de ce côté-là. Fait qu'on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ça puis se créer un petit atelier de kélinothérapie. Mais là, tu viens d'en parler en ondes, hein? Là, tu n'as plus le choix. J'ai plus le choix. Là, il va falloir vraiment que tu t'assoies puis que tu fasses ton programme comme faut. Je suis désolé parce que mon émission, il y a beaucoup d'auditeurs. Oui, hein? c'est ça. Énormément, c'est à travers le monde. Là, je l'ai dit. C'est ça. Et on va te le rappeler, j'en suis sûr. Mais quelqu'un qui est intéressé, parce que tu disais les conférences, la tournée de conférences est comme terminée depuis longtemps. Et Oui. là, tu y vas sur demande. Oui, Mais c'est où je te le demande? sur Facebook. C'est simple de même. Simple de même. Vous tapez câlin cœur à cœur, câlin au singulier, câlin cœur à cœur. Vous pouvez m'écrire en privé, je vous réponds. Des fois, ça prend un petit peu de temps parce que c'est quand même quelque chose qui me demande une énergie particulière à faire. Donc, il y a des moments dans la vie où est-ce que non, on n'est pas toujours dans le top plus 10, là. Ça arrive où est-ce que nous aussi, on a des espèces de bases d'énergie. Donc, faites-vous-en pas, je vais finir par vous répondre. Mais oui, c'est facile comme ça. Facebook, câlin cœur à cœur. C'est aussi simple que ça. Ou Amélie Grenier. Ou Amélie Grenier, tout simplement. Puis là, je vous avertis, là, des fois, la photo de profil, elle change. Si jamais vous voyez une petite bestiole noire du nom de Charlot à la place de ma photo de profil, c'est quand même moi, parce que c'est mon grand partner. Autant dans la kélinothérapie, d'ailleurs, que dans la vie. Ben, les animaux, c'est terrible, hein? Tu vois, la zoothérapie fait partie aussi. C'est une forme de kélinothérapie, la zoothérapie. Parce que quand je fais mes soirées communication autour du feu où je parle avec les défunts, Oui. ok, autour d'un feu de camp en forêt, moi j'ai mon teckel qui Oui. passe le 3 heures avec nous autour Voilà. du feu, Oui. qui va aller se promener sur les genoux des participants. Oui. Et surtout sur les miens, qui va dormir là, mais effectivement. Et Amélie a amené Charlot en studio aujourd'hui. Il est couché dans son petit lit à nos pieds. De temps en temps, on se fait licher un doigt en se parlant. Mais- Non, mais Charlot, c'est un partenaire extraordinaire pour ça. Parce qu'il ressent beaucoup, beaucoup l'être humain, comme la majorité des Les animaux animaux. d'ailleurs. Donc, quand je reçois en kélinothérapie, il va toujours offrir à la personne qui vient recevoir le soin ce dont elle a besoin. Donc, des fois, il va juste se coucher à côté, collé sur la cuisse de la personne. Des fois, il va juste être assis dans son petit panier. Des fois, c'est vraiment, il prend l'espace qu'il se doit de prendre pour que la personne reçoive ce qu'elle a besoin de recevoir. Il est hallucinant, il me fait triper au bout. Ah, c'est un bel enfant. Oui, un beau partner. Ah, vraiment, vraiment, vraiment.
vraiment. Mais Amélie, en plus des conférences, je sais que tu as écrit, justement, on parlait de câlin cœur à cœur, le Oui, site oui, Facebook, mais c'est le oui. titre aussi de ton livre. Oui, en fait, tout part de là. Quand on me demande d'où ça commence, où ça a commencé, comment ça se fait que je me suis retrouvée à toutes les années, à la fin de l'année, je fais un bilan de mon année en passant à travers mon agenda de papier. Parce que je dis de papier, parce que Ouais. je déteste les pitons et que tout le monde est rendu sur ordinateur. Moi, j'étais encore à l'agenda de papier et ça fait bien mon affaire. Bref, je passe à travers mon agenda et je regarde l'année que j'ai eue pour un peu me propulser dans l'année qui vient. Cette année-là, en regardant mon agenda, je trouvais qu'il était pas mal vide. Puis je me suis demandé quand et à quel moment est-ce que je me sens autant à mon plein potentiel que lorsque je suis une actrice dans la vie. Et ce qui m'est apparu comme image, c'est ça. C'est-à-dire quand j'ouvre les bras pour prendre des gens dans mes bras. J'ai des amis qui m'appellent et qui me disent, là, je t'en manque, je peux-tu passer aller me chercher deux, trois câlins? Le prix à payer pour passer à la porte chez nous, c'est un câlin. Si tu m'en donnes pas un en rentrant, tu restes sur le trottoir. Je suis content que tu m'en aies donné un Oui, c'est tantôt. ça. Mais donc, tout ça pour dire que je me suis dit, en ayant cette image-là, mon Dieu, ça se peut pas. Parce que là, tu as le mental qui embarque puis qui fait, t'es-tu folle? Toi, voyons donc, tu vas pas te mettre à vendre de l'amour, ça se vend pas de l'amour, c'est pas de... Mais après, à mon retour à la maison, je me suis mis à faire des recherches pour me rendre compte que ça existait et que ça s'appelait de la calinothérapie. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire toutes les recherches et que j'ai décidé d'ouvrir la calinothérapie câlin cœur à cœur et d'écrire ce livre-là pour donner la chance aux gens de comprendre un peu et de démystifier ça et justement de faire la différence entre qu'est-ce qu'un toucher thérapeutique et qu'est-ce qu'un toucher sexuel. Donc voilà, vous retrouvez toutes ces informations-là dans le livre. Et le livre, je le trouve où? En librairie, si jamais vous ne le trouvez pas, demandez-le à votre libraire parce que je sais qu'il y en a une tonne de copies. Euh, encore au Dauphin Blanc. Donc, il est Ça, c'est la édité, maison la maison d'édition. d'édition, c'est le Dauphin Blanc. Donc, vous demandez à votre libraire le magnifique livre d'Amélie Grenier, Câlin cœur à cœur. Le sous-titre, c'est beau. Parcours d'une actrice vers la calinothérapie pour redonner au toucher ses lettres de noblesse. Sous édition Le Dauphin Blanc. Cherchez le livre où il y a une super belle femme sur la couverture. Ben, parce C'est que vrai que la photo est belle en titi, hein? ben, c'est d'ailleurs cette photo-là que je t'ai volée, Amélie, Oui. pour mettre sur la page de Radio Mystère, Oui. qui est en noir et blanc par contre. Là, vous avez un peu de couleur sur les... Oui, Alors, comme si vous voulez voir Amélie en sépia. couleur, Oui, c'est ça. avec un petit peu plus de couleur, achetez ce livre-là, vraiment. Oui. Euh, Donc, c'est ça. Câlin cœur à cœur aux auditions Le Dauphin Blanc. Vous le demandez à votre libraire. Puis, si vous le vendez à plus que 20$, là, achetez-les pas, vous vous faites avoir. Vous m'appellerez, moi, vous en envoyer un. bon, ça fait... Est-ce qu'on donne ton numéro de téléphone en ondes? Non, Pa- passez par Facebook, ça va pa- bien aller. Passez par Facebook, vous allez l'avoir, votre livre. Hey, Amélie, c'est vraiment tout le temps Oh, qu'on mon avait. Dieu. C'est déjà fini. Jure-moi qu'on va se revoir pour une autre. Écoute, on se prépare quelque chose. OK, parfait. Sérieux, là, Super. on vient de parler des câlins, là, mais On peut aller ailleurs en Titi, hein? je le sais, les gens ne le savent Oui. pas, mais pendant les pauses publicitaires, vous devriez voir les conversations qu'il y a eu en studio. Ça revolait de toutes les barres. Ça fait que faut toucher à ça au courant de l'année, ça c'est certain. Ça s'appelle aimer la vie. Aimer la vie. Ce qu'on fait là, c'est ça. On échange sur tout plein de sujets parce qu'on aime la vie. Ben, je crois que c'est ce que tu dégages et qu'en retour, la vie t'aime aussi, Ah, Amélie. Je merci. te remercie énormément de t'être livré et donné comme ça. Merci. J'en suis sans mots. Puis grand Dieu, câlinez-vous, il y en a partout. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. C'est ce qui met fin à cette deuxième émission. Juste avant qu'on se quitte, par contre, je veux juste vous rappeler que, parce qu'on a tellement jasé, Amélie et moi, tantôt, qu'on a complètement oublié de parler que tout l'été, elle faisait partie de la distribution de la pièce de théâtre La Mallette Rouge, qui est jouée au théâtre Beaumont-Saint-Michel. Ça se trouve à Saint-Michel-de-Bellechasse, qui est pas loin, à peu près à 20 minutes de Québec. Et la pièce se joue du 21 juin, au 31 août. Vous pouvez réserver en appelant au 418-884-3344. Je veux aussi vous remercier pour les commentaires qu'on a reçus depuis la semaine passée. C'est super apprécié. Je prends le temps de tous les lire.
J'en attends d'autres. Donc, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook intitulée Radio Mystère. Vous pouvez aussi nous écrire à radiomystère@outlook.com. Et aussi, bien, que l'émission que vous venez d'entendre va être rediffusée ce jeudi à 1h du matin pour ceux qui se couchent tard ou qui se lèvent très très tôt, et aussi samedi matin à 9h. Tant qu'à nous, ben, on se retrouve mardi prochain pour une autre émission de la découverte de l'inconnu. Puis d'ici là, ben, profitez-en donc pour câliner vos proches. Beden à beden. Bonne semaine tout le monde.